Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange où je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus compte tenu des circonstances. Et juste après cette vidéo, pour ceux qui ont suivi, sinon pour les autres j'explique un petit peu, donc intitulé Mon amour s'en est allé, mais l'amour subsiste. Donc comme j'expliquais dans cette vidéo, je savais bien qu'il y a encore bien sûr qu'il y aura des moments de... Oui, même s'il y a de grands moments de bien-être, de sérénité, où je me sens portée, qu'il y aurait de grands moments de chagrin. Et hier soir, enfin, dans l'après-midi, en fin d'après-midi, ça a été la grosse libération, on va dire. Voilà, c'était très intense, quelque chose sortait de très intense. Donc, j'étais pas sûre du tout de faire cette vidéo aujourd'hui, bien que le texte était déjà là, sur mon PC, que j'avais canalisé. Donc voilà, vous l'avez compris, là je viens vous parler en fait des énergies, enfin du message plus exactement qu'on m'a délivré en channeling pour les énergies de ce mois de mai. Oui, ce joli mois de mai comme il le souligne, voilà. Alors je vais vous le livrer déjà ce message et vous allez voir comme moi peut-être quelque chose qui va dénoter au milieu. Voilà, j'en dis pas plus, je vous livre le texte tel qu'il est. La joie de ce mois, maître du printemps, se doit de naître et renaître en vous, quelle que soit la situation. Laissez votre cœur et votre esprit s'éclairer et s'illuminer à l'intérieur même de vous, et ce, quelle que soit la phase où vous vous situerez par rapport à ce statut de confinement, déconfinement dans lequel vous vous trouvez. Il est vital en effet de laisser rayonner en vous l'allégresse de ce que nombre de vos poètes ont loué et nommé le joli mois de mai. Ainsi appartient-il à chacun de vous, en votre intérieur, de faire en sorte que ce mois soit joli, ainsi que le chante tout autour de vous la nature entière. Puissiez-vous vous laisser contaminer par des émotions de joie et de bonheur, de regain d'activité, renouveau et non de révolte, colère ou même violence. Prenez exemple sur vos frères oiseaux. Le monde animal, tout comme le monde végétal, peut beaucoup vous apporter et vous apprendre en cette époque-ci. Alors oui, j'ai réalisé après que les oiseaux sont en pleine effervescence, ils sont en plein renouveau, ils travaillent, travaillent beaucoup à construire leur nid, à bâtir pour accueillir la couvée, tout ça, ça bouge dans tous les sens, c'est très vivant tout ça. C'est vraiment le symbole même, je pense, les oiseaux, du renouveau, en plus de tout ce qui bourgeonne, tout ça. Donc voilà pourquoi je pense. Donc voilà, je poursuis. Ainsi donc, lorsqu'enfin vous pourrez davantage prendre l'air selon vos mots, veillez à aspirer. Ça, je l'ai écrit, je le sentais en gros caractères. Veillez à aspirer en vos cœurs et en tout votre être ces énergies de joie et légèreté que vous inspire votre mère nature. Voyez et contemplez que tout chante tout autour de vous et laissez-vous inonder de douceur, sérénité ainsi que d'allégresse. Conscient que ces énergies-là et émotions positives ouvriront et déploieront vos centres énergétiques en les purifiant, les nettoyant et guérissant. Allez, chers enfants et peuples de la terre, et rayonnez en ce joli mois de mai. Choisissez la joie, la liberté d'âme et d'élévation de vos vibrations, telles que vous les nommez, bien plus bénéfiques que toutes les révoltes et basses énergies ainsi générées et alourdissant vos cœurs. Allégez-vous, libérez-vous, et puissiez-vous donc rayonner la joie de vivre en votre centre et tout autour de vous pour votre plus grand bonheur et celui de ceux qui croiseront votre route. Votre aura émanant ainsi puissamment ces belles énergies vibrant dès lors au diapason de votre terre-mère. Voilà le texte. Donc, alors vous l'avez remarqué, je pense sans doute, au milieu de tout cette description bucolique, on va dire, du printemps, il était beaucoup question
de renouveau, de s'emplir de joie, de sérénité, de douceur, etc. Tout d'un coup, il y a les mots colère, violence, révolte qui arrivent. Donc une fois de plus, tout comme lorsque j'ai reçu le message sur en partance pour la Saint-Dé, vous vous rappelez, la petite plume blanche là, qui est arrivée. Donc j'étais tombée sur une vidéo, j'étais troublée pour communiquer ce message que je sentais futuriste pour certains, qui pouvaient être appréhendés comme futuriste ou science-fiction, voire même. Donc j'ai été tout de suite rassurée, on a fait en sorte que je tombe sur une vidéo qui parle de ça. De la même façon, là je suis tombée, juste, c'est là dans la nuit en fait, dans la nuit, puisque je me réveille la nuit, sur une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur. Alors, oui, le nom, le nom, et je pense, est tout ce symbole à lui tout seul. Alors, j'avais entendu parler de cette personne, mais jamais écouté une de ses vidéos. Or là, on attire mon attention sur cette vidéo. Et donc, cette fois... et en fait, dans cette vidéo, il développe les raisons qui pourraient pousser pareil, j'ai mes notes, excusez-moi, qui pourraient pousser un peuple ou des peuples à la violence, plus exactement à la révolte violente. Il explique ensuite pourquoi ces réactions violentes seraient désastreuses et auraient une influence vraiment, une mauvaise, et seraient inefficaces de toute façon. Hein. Voilà. On peut comprendre, on peut sentir déjà ces énergies de violence qui couvent parce que système économique impacté, on nous a privés de nos droits, on nous a privés de nos libertés sous prétexte d'une pandémie, certes, qui est là, mais on sait que les chiffres, on nous bassinait bien les chiffres tous les jours pour bien nous, pour bien comment dire, enfler cet égrégore de peur, alors que les grippes ou autres virus faisaient plus de morts. Enfin voilà, toute personne pratiquement décédante dans un hôpital, c'est tout de suite le Covid, alors que c'était loin d'être le cas. Alors je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas mon rôle. Voilà, alors Jean-Jacques Crèvecoeur par exemple vous développe ça dans sa vidéo. Alors à savoir qu'il a déjà eu une vidéo qui a été carrément censurée et supprimée sans sommation. Ça, la vidéo dont je vous parle, si vous voulez plus de détails, s'appelle CDL 35. CDL pour conversation du lundi, numéro 35. Voilà. Et le thème, c'est choisir la non-violence. Donc, voilà pourquoi on m'a fait tomber sur ça dans la nuit, après que j'ai reçu ce texte-là. Parce que c'était pour corroborer pourquoi ces mots-là, violence, colère, venaient dans ce texte, comme je vous disais, tout plein de sérénité, plein de douceur, plein de légèreté en fait. Voilà. Alors, en résumé, en partant du principe que je suis un de ces modestes colibris, hein, nous sommes des milliers, de plus en plus qui entrent de colibris, qui participent humblement à éclairer les consciences, moi je vais me contenter de citer une déclaration de Martin Luther King qu'il cite à un moment vers la fin de sa vidéo et que j'ai trouvé absolument géniale et tout à fait emblématique et inspirante. Alors je vais vous la citer, pour certains d'entre vous ça va parler. Alors bien sûr, il faut la placer dans le contexte de l'époque, bien évidemment, hein. C'était un contexte tout autre et qu'on vient de le resituer dans ce contexte, mais vous en comprendrez la substance et l'essence. Alors donc Martin Luther King a dit « Il y a plus de pouvoir dans des masses socialement organisées dans une marche qu'il n'y en a dans les armes aux mains de quelques hommes désespérés. Nos ennemis préféreraient avoir affaire à un petit groupe armé plutôt qu'à une énorme masse de gens désarmés mais résolus. » Et là, on m'a ajouté là, maintenant, juste avant que je tourne cette vidéo, quand je relisais ça, j'ai entendu cette phrase « Puissiez-vous faire partie de cette grande armée de guerriers pacifiques, mais déterminés à œuvrer pour la paix, l'équité, la lumière et l'amour. » Voilà, armée qui d'ailleurs ne cesse de grandir. Hein. Voilà, alors pour ce qui est du message pour le mois de mai, voilà, alors je vais vous donner comme d'habitude les messages adjacents avec les cartes. Alors j'ai été un petit peu gênée que la même carte ressorte que lorsque j'avais fait la vidéo protection, se protéger au quotidien avec la bulle de lumière, mais c'est parce que c'est en corrélation avec le texte qui a été donné là, c'est-à-dire ne pas se laisser contaminer par des énergies de violence,
d'agressivité ou de colère. On peut avoir, Jean-Jacques Crèvecoeur l'explique très bien à un moment, on peut avoir une colère qui est tout à fait légitime vis-à-vis de certains abus de pouvoir. Il y a eu des abus de pouvoir, hein, notamment sur le plan individuel par rapport à certaines personnes au niveau amende ou autre. Enfin, je veux pas, encore une fois, je ne veux pas entrer dans cette polémique, c'est pas mon rôle à moi. Voilà. Mais donc, regardez la carte. Ne pas se laisser contaminer par ces énergies-là et rester dans notre bulle de lumière, rester harmonie, vous voyez. Donc c'est vrai, c'est la même carte qui est sortie, ça m'embête un peu. Je leur disais, ben non, une autre carte. Mais non, c'était celle-là. Quand j'ai voulu demander une autre carte, ça n'avait rien à voir avec le sujet. Donc c'était celle-là. Et celle-là nous dit, donc je la relis puisque le message est donné à nouveau à cet instant-là. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Voilà, c'est ça qu'on doit dégager, ça qu'on doit veiller à garder en nous et ce qu'on doit émaner. Et une grande armée comme ça, pacifique et lumineuse, qui envoie toutes ces énergies de lumière et d'amour dans le monde, croyez-moi, ça a beaucoup d'impact. Nous sommes tous co-créateurs. Souvenez-vous de ça. Il faut en avoir conscience. Ça se voit dans l'énergétique, encore une fois. Voilà. Mais ça, on apprend, on le ressent, ces choses-là. Je pense que ce message vous parle. Ensuite, j'ai demandé, via le petit oracle de la forêt, je trouve ça trop mignon, c'est bien ça. Oui, donc, avec le printemps, je trouvais ça tout à fait indiqué. Un message tout bref, tout concis, tout clair. Regardez. Transformation. Ben oui. Et émerger de votre... Alors, la phrase thème est « Émerger de votre cocon avec beauté et grâce ». Nous allons sortir d'un cocon. Nous sortons de... C'est le printemps, le renouveau, comme la chenille sort de son cocon pour devenir papillon. Nous sortons de ce confinement, nous sortons de l'hiver, nous allons sortir de ce confinement, il va y avoir le déconfinement. C'est pour ça que tout à l'heure il disait, peu importe comment il disait l'étape où vous êtes dans ce confinement, déconfinement, voilà, on est tous concernés. Donc on vous dit d'émerger, on nous dit d'émerger de notre cocon avec beauté et grâce. Donc dans la paix, dans la lumière. Hein, voilà, toujours pareil. Et la dernière carte, j'ai demandé via les messages de vos anges. Regardez le clin d'œil à ma chaîne Cristal-Ange. C'est la chaîne la carte cristal qui est sortie. Je suis en train de réaliser comme la joie est en moi, parce que les énergies de joie et de lumière sont avec moi quand je fais ça. Quand je suis avec vous en fait. Quand je communique, quand je fais mon rôle de colibri. Alors qu'hier, j'étais complètement en larmes, mais en larmes. Voilà, donc vous voyez. Et là, je serais émue presque, je pleurerais de bonheur, de ce bonheur de partager ces choses avec vous et d'être là, ensemble, là, par l'intermédiaire du net, oui. On n'a pas que les médias officiels. Attention, les médias officiels sont loin de dire les vraies choses. Alors, il parle beaucoup, cet homme, des lanceurs d'alerte. Pas de ceux qui parlent du complot, des psychoses, des bêtises comme ça, mais des lanceurs d'alerte, c'est ceux qui n'ont pas peur de dire la vérité, de dénoncer certaines choses. Hein. Alors, ce message de la carte cristal dit « Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. » Mais c'est certain qu'on ne voit pas encore le changement positif, parce qu'on est encore dans ces énergies de restriction, de peur, de privation de nos libertés, de crainte de ce virus qui peut-être traîne encore par là, enfin voilà, et de tout ce qu'on nous a bien mis dans la tête. Donc, ayons confiance, on ne voit pas encore ce changement positif, mais il va bel et bien arriver. C'est ce qui était dit également dans la vidéo qu'on m'a donné d'exprimer dans la vidéo en partance pour la 5D. Voilà. Je vais arrêter là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être avec vous. Encore, surtout, merci infiniment pour tous vos mots de compassion, de condoléances, pour tout votre amour tout simplement, pour cette sincérité du cœur que vous m'avez témoigné.
au travers de vos messages, que ce soit en MP. Bon, j'ai du mal à répondre à tout le monde, mais j'essaye de le faire à mon rythme. Mais voilà, mais je sais que vous comprenez. En MP ou sous les vidéos, mais vraiment infiniment merci. Merci de votre soutien, d'une part déjà dans via Cristal Ange. Et puis merci tout simplement de briller vous aussi avec vos lumières respectives. Même si c'est pas toujours parfait, l'essentiel c'est d'émaner ça globalement, comme je vous avais déjà expliqué. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.